Bonjour, aujourd'hui Vivance et Reliance rencontre Conrad dans un décor naturel très sympathique en Provence. Merci Conrad de nous accorder cette interview et bonjour. Bonjour et merci à vous. Conrad, une question, vous souhaitez ne pas être rattaché à une étiquette. Déjà, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi et surtout, est-ce que pour vous, c'est ça l'apanage d'un homme libre? À mon sens, oui. On a forgé l'évolution de l'homme à travers diverses étiquettes. On a référencé l'homme de quelque manière que ce soit. Ça commence dès l'enfance avec les notes à l'école, avec des références, des identifications. Et donc ces étiquettes-là, quelles qu'elles soient, à mon sens, elles limitent l'être humain. Et elles limitent sa perception de lui-même, sa perception de qui il est vraiment. C'est-à-dire qu'à par rapport à cette étiquette qu'on va lui mettre tout au long de son évolution, l'être humain va avoir une image de lui-même. Une image qui est une référence à une identification externe, mais qui n'est pas forcément qui il est. Et en fait, quand on évolue, on se dit, je fais partie de telle référence. Je m'identifie à telle ou telle chose. Et quelque part, l'être humain ne prend pas vraiment conscience de qui il est vraiment. C'est-à-dire que par identification, on va même à la limite se trouver des défauts. Parce que les notes à l'école et l'évolution que ça crée après font que l'être humain pense qu'il a des qualités ou des défauts qui ne font pas partie de qui il est vraiment. Ça fait juste partie d'une identification à quelque chose qui est extérieur à lui-même. Et l'être humain, des fois, passe toute sa vie à côté de lui, à côté de qui il est. Et moi, ce que je voudrais montrer, c'est que l'être humain est vraiment bien plus que ce qu'il pense. Au-delà des étiquettes qu'il a pu se mettre ou qu'on a pu lui mettre, au-delà des idées qu'il a de lui-même, de ses croyances limitantes de lui-même, au-delà de toutes ces petites boîtes. Ces petites prisons, quelque part. Quelque part. Dans lesquelles on a tout référencé, dans cette pseudo-évolution, l'être humain est vraiment bien plus que ce qu'il pense. Et alors, vous qui êtes-vous, Conrad, pour pouvoir être entendu à ce point, être apprécié dans le message que vous apportez, alors que ce message-là, après tout, c'est un message qui est divulgué à l'humanité depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qui fait, dans votre manière de l'aborder, dans votre manière de le véhiculer, que ça touche les gens si facilement? C'est vrai que les messages ont été nombreux depuis l'évolution du monde, et les messagers ont été nombreux aussi. Mais à mon sens, quand on délivre un message, il est déjà dans le cœur. Et ce message, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Parce qu'on a déjà beaucoup de messages, on a beaucoup de bagages, beaucoup de connaissances dès notre venue au monde. Mais après, selon l'évolution, soit on continue à croire profondément en ce message, comme une vérité, comme ça vient du cœur, de l'esprit, ça vient de l'âme, de la vibration, soit on n'y croit pas et on passe à côté. Moi, j'essaie de transmettre du mieux que je puisse. Je le fais avec tout mon cœur. Je dédie ma vie à ça. Et parce que je pense qu'on peut vraiment, vraiment changer l'humanité pour aller vers un monde meilleur. Quelque chose de merveilleux. Je pense que malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les actions de l'homme, on peut quand même changer l'évolution. On peut aller vers un monde plus simple, un monde plus vrai, un monde comme l'espéraient, comme espéraient le vivre les anciens, les peuples premiers. On peut aller vers l'essence même de la vie. Je ne pourrais pas déterminer comment je véhicule mon message, mais je le fais du plus profond de mon cœur.
Avec simplicité même, je dirais. avec simplicité. C'est ça. Vous parlez des anciens, vous y faites souvent référence. À votre avis, vous diriez que quels sont les atouts et quelles sont les faiblesses de l'homme moderne? Je dirais que l'homme moderne, sa grosse faiblesse, c'est son envie de confort, de pouvoir, de supériorité, de besoin d'être dans quelque chose de palpable dans la matière. Hein? Je dirais que à un moment donné, on a présenté deux chemins à l'être humain. Un chemin vers la simplicité, vers la continuité de l'harmonie avec le grand tout, avec la nature, avec la terre, avec les animaux, avec la connexion avec d'autres mondes. Et un autre chemin qui est le modernisme avec tout son confort et sa rapidité de consommation et quelque part sa productivité de soi-même. L'être humain a choisi le confort. Je pense que ce n'était pas le bon chemin. Je pense que là on arrive à une période de changement où l'être humain doit reconsidérer sa façon de vivre, sa façon d'être, et qu'il y a peut-être des conforts qui ne sont pas nécessaires. Quand par exemple je vois des modes éphémères chez les adolescents qui changent tous les 6 mois de vêtements ou de chaussures, et je pense à côté de ça aux enfants qui meurent de faim dans le monde, aux enfants qui n'ont même pas de vêtements sur eux. Quelque part, ce modernisme-là, il a apporté aussi cette pauvreté. Ce modernisme favorise le déséquilibre. La surconsommation d'un côté et le manque de l'autre. On pourrait vivre en harmonie avec toute chose. On pourrait, je dirais, être en harmonie les uns et les autres, sans être dans l'individualisme. On n'en est pas encore là, mais je pense qu'il y a une grande période de changement là, qui s'y prête. Et à mon sens, c'est la conscience de chacun qui va faire ce changement de monde. C'est-à-dire que ça ne va pas venir de l'extérieur. Le changement de monde que tout le monde espère, il est en chacun. À partir de notre conscience, de nos pensées, de nos réflexions, de nos émotions, de nos intentions, de nos actions, on crée le monde de demain. C'est notre pouvoir créateur qui est notre atout. Notre pouvoir divin, je dirais. Notre pouvoir divin. Chaque être humain a en lui 2 morceaux de lui-même, une part d'ombre, une part de lumière, une part d'ego, une part divine, on va dire. Et en réalité, je pense que c'est la part divine qui peut changer les choses. Notre part divine, notre belle part, notre part d'amour. C'est ça qui pourra changer le monde de demain. Si on veut vraiment aller vers l'amour, un monde de paix, un monde d'harmonie, un monde où tout le monde peut s'entendre, où il n'y a pas d'extrêmement riche ou extrêmement pauvre. Si on sait tendre la main à l'autre, à ceux qui en ont besoin, je pense que notre part divine, elle peut créer le monde de demain comme elle l'entend. Hein, on a un pouvoir divin créateur incroyable. C'est là où je dis que l'être humain est bien plus que ce qu'il pense. Parce qu'avec nos pensées, nos émotions, nos intentions, c'est juste de l'énergie qui émane de nous en permanence. Et comme cette énergie, elle n'a pas de limite dans le temps ni dans l'espace, cette énergie, elle se répercute à demain, elle se répercute à d'autres lieux, partout sur la planète. Et c'est donc notre énergie consciente qui crée ce monde de demain. C'est pour ça que je dis qu'il faut prendre conscience de qui on est vraiment en tant qu'être humain. Conscience qu'on a vraiment une part divine créatrice incroyable qui peut créer de belles choses, qui peut vraiment aller à l'amour, qui peut ramener l'équilibre sur Terre, dans le cœur des gens, dans l'esprit. Et réaliser également que le confort dont vous parliez tout à l'heure n'est qu'une illusion en fait. C'est une illusion totale.
Ce que l'être humain pense être le confort, oui, c'est des conforts matériels, c'est des conforts pour aller toujours plus vite, pour aller toujours plus loin, des conforts individualistes quelque part. Mais est-ce que c'est ça la vraie vie? Est-ce qu'on a vraiment besoin de ces conforts? Quand vous êtes à table, par exemple, que vous mangez un plat extraordinaire, que vous faites des victuailles avec des amis, qu'il y a de l'abondance partout sur la table, il suffit de penser une seconde aux gens qui meurent de faim à l'autre bout de la terre. Au moment même où vous mangez, au moment même où il y a de l'abondance sur votre table, est-ce que quelque part on ne favorise pas cette famine dans le monde? L'abondance pour les uns et la famine pour les autres. On a tous une part de responsabilité. Chacun, sans exception. On a tous un pouvoir créateur. C'est pour ça que je dis l'être humain est vraiment bien plus que ce qu'il pense. Beaucoup plus. On n'est pas juste des petits individus marchant sur un chemin individuel dans l'individualisme. On est une part divine qui crée à chaque seconde des événements, des circonstances, par nos pensées, par nos émotions et par l'énergie qu'on émane en permanence. Si on a envie qu'il y ait la paix sur la terre ou l'amour sur la terre, il faut pouvoir être en paix à l'intérieur et être en amour à l'intérieur pour nous-mêmes, pour les autres, pour tout ce qui existe autour de naturel. Donc le confort dans lequel on vit actuellement, à mon sens, il n'est pas nécessaire à l'homme. Parce que quelque part, ça a éteint sa part d'amour, ça a éteint sa part divine, ça a éteint son cœur. Et on est toujours dans une espèce de productivité de soi-même, dans ce confort matériel. Oui, 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 tout à fait, oui. Tout à l'heure, vous parliez de changement énergétique, de changement dans le monde. Pouvez-vous nous en dire plus là-dessus? En ce moment, c'est une grande période de changement. Depuis quelque temps, là, déjà, il y a l'énergie de la Terre qui change vraiment, parce qu'il y a, on pourrait appeler ça des êtres d'autres dimensions, des énergies d'autres dimensions qui viennent pour rétablir des choses sur Terre, pour rétablir des choses dans la conscience des gens, pour éliminer ce qu'il n'y a plus lieu d'être, y compris dans le karma de chacun, y compris dans la conscience de chacun, dans les souffrances de chacun. Tout ce qui n'a plus lieu d'être est en train d'être purifié. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui sont déstabilisés en ce moment au niveau émotionnel, au niveau sentimental. C'est parce qu'il y a cette conscience universelle qui descend sur Terre en ce moment, cette énergie très puissante d'êtres de lumière qui sont là, qui font travailler en profondeur la conscience de l'être humain pour éliminer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et à mon sens, tout ce qui n'a pas été fait dans l'amour, tout ce qui n'est pas fait dans l'amour, à tous les niveaux que ce soit, on est en train de mettre l'être humain face à tout ça, et quelque part, on va vraiment aller à l'essentiel. Parce que dans l'absolu, il n'y a vraiment que l'amour qui pourra sauver les choses, et uniquement l'amour. Donc on est en train de mettre l'être humain face à des choses qu'il doit purifier en ce moment, que ce soit dans cette vie ou dans les vies d'avant, peu importe. Mais l'essentiel, c'est que ici et maintenant, on puisse se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur de nous, au niveau de notre esprit, de nos émotions, de notre conscience. Et on peut comprendre que grâce à cette conscience, grâce à la compréhension de qui on est vraiment, on va pouvoir transformer le monde de demain. Chacun à l'intérieur de nous, on peut transformer le monde de demain en étant aidé par une énergie universelle très puissante et par des êtres de lumière qui sont là en ce moment sur Terre. Merci. Merci à vous. Merci pour ce partage. Merci Conrad. Ça a été un plaisir. J'espère vous retrouver bientôt pour un séminaire conscience. Très bientôt, oui. Et en attendant, je vous souhaite bonne route. Merci à vous. Et je souhaite à chacun d'être vraiment heureux. Oui, bonne route à tous. Bonne route à tous ceux qui nous écoutent. Et à très bientôt. Au plaisir, Conrad. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.